peut dire qu'il il a une pensée politique. Comment on la résumerait, sa pensée politique, Saint-Augustin? C'est une très, très vaste question. Et effectivement, comment arriver à définir la pensée politique d'Augustin? Je dirais d'abord, le premier point, c'est que Augustin n'a pas de préférence particulière pour un régime politique ou pour un autre. Oui, c'est important. C'est qu'il n'y a pas de théocratie, il n'y a pas de démocratie, non, il n'y a pas de choix politique. Il n'y a pas de théocratie, il n'y a pas l'idée qu'il y aurait un régime politique spécialement chrétien. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, je crois que c'est très important pour nous et c'est important au regard de l'histoire et de l'actualité. L'idée d'Augustin, c'est que notre vie terrestre, eh bien, nous la menons sous un régime monarchique ou sous un régime aristocratique ou sous un régime démocratique, mais peu importe. En revanche, ce qui est important chez lui, c'est l'entente entre les citoyens et l'entente entre les gouvernants et ceux qui sont gouvernés. Et là, je crois que nous tenons quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'Augustin ne considère pas que tout va venir d'en haut. Il n'imagine pas, et je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui en France devraient y réfléchir, notamment dans certains milieux catholiques, il n'imagine pas que l'amélioration de la société peut venir uniquement d'en haut, en l'occurrence à son époque d'un empereur qui serait chrétien et qui changerait la société. On voit très bien que pour Augustin, la société change, évolue, s'améliore par la base, c'est-à-dire par tout le peuple, dans la mesure où ce peuple écoute les enseignements de l'Évangile et de l'Église. Et je crois que ça, c'est très important. J'essaie de démontrer cette importance. Augustin vit dans une société gouvernée par des empereurs qui exercent un pouvoir quasiment illimité. Il vit donc sous un régime autocratique, il vit sous un régime autoritaire, sous des empereurs qui ne sont pas des monarques constitutionnels, qui ne sont pas des monarques avec des idées de modération de leur monarchie. Ce sont des empereurs autoritaires, qu'ils soient chrétiens ou pas, ça ne change pas vraiment. Donc, Augustin aurait pu, de par le contexte de son époque, il aurait pu adopter cette vision. Et au fond, il pourrait nous parler essentiellement des qualités de l'empereur chrétien. Au fond, il pourrait être obsédé par le monarque chrétien, il pourrait avoir cette idée qu'avant tout, il faut un gouvernant chrétien, et il pourrait passer son temps, dans ses écrits où il touche à la politique, à parler des vertus, à parler des avantages d'avoir un monarque chrétien et des devoirs du monarque chrétien. Or, ce qui me frappe, c'est que, vivant sous une monarchie autoritaire, Augustin parle énormément des vertus du peuple, des vertus des citoyens, et dans son très grand ouvrage « La cité de Dieu », dont nous avons déjà parlé une fois, dans son très grand ouvrage « La cité de Dieu », qui est très lu au Moyen-Âge et pendant toute l'histoire de l'Occident, dans « La cité de Dieu », Augustin parle énormément de la moralité des citoyens, de leur responsabilité, et en faisant référence à la République romaine. Il y a quelque chose qui est très, très intéressant. Il y a une sorte d'intempestivité d'Augustin ou d'anachronisme en quelque sorte. Il a une pensée qui comporte pas mal d'éléments qu'on pourrait dire de nos jours républicains ou pas mal d'éléments de civisme, alors que le régime politique sous lequel il vit pourrait l'amener à se préoccuper uniquement du pouvoir impérial et à voir ses contemporains et lui-même comme des sujets. Or, il les voit plus comme des citoyens. Et des citoyens qui seront encore meilleurs s'ils sont éclairés par la morale chrétienne. En ce sens, si vous voulez, Augustin a une véritable pensée de l'apport des chrétiens à la société. Les chrétiens, par leurs exigences morales, permettent d'avoir une meilleure société. Sont des citoyens qui vont apporter quelque chose de par leur honnêteté, de par leur altruisme, de par leur générosité. Oui, ça c'est intéressant. Alors par contre, ce qui est aussi original, c'est que finalement, il n'attend pas grand-chose des gouvernants, des autorités, qu'ils soient chrétiens. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est frappant. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ça lui importe peu. Donc ça veut dire que quel est le rôle en fait des gouvernants, de ceux qui ont l'autorité? Le rôle,
Oui, le rôle des gouvernants, c'est évidemment un rôle important. Il ne le minore pas, mais il n'en fait pas le tout, disons. Hein. Il a un certain recul. C'est pas central pour lui. Oui, il a un certain recul vis-à-vis des gouvernants, vis-à-vis de la notion même de gouvernement. Et ce qu'il considère, c'est que les gouvernants, comme les gouvernés, ont à suivre la morale chrétienne, qu'ils ont à faire preuve de vertus qui leur permettent d'être des bons gouvernants, comme les citoyens ont à faire preuve de vertus qui feront d'eux des bons citoyens. Et je le répète, comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce qui compte beaucoup pour lui, c'est l'entente entre les gouvernants et les gouvernés. Entente qui sera d'autant plus forte si les uns et les autres sont chrétiens et suivent la morale chrétienne. Parce que la morale chrétienne est fraternelle, et Augustin considère que, loin d'être une simple morale individuelle, qui serait négative pour les sociétés, la morale chrétienne apporte quelque chose aux sociétés. Ici, il faut renvoyer à des débats auxquels Augustin a participé quand il discutait avec des païens de son temps. Il y avait des païens qui disaient que le christianisme, avec par exemple la phrase de Jésus de tendre l'autre joue, que le christianisme, avec sa non-violence, était incompatible avec la survie d'un État, avec la survie d'une république au sens large, hein, c'est-à-dire d'un État constitué d'une communauté civique. Pourquoi? Parce que le christianisme apparaissait comme ça, à ces païens, comme irréaliste et dangereux. Or, Augustin explique que le christianisme, ça n'est pas de laisser faire le mal, c'est de ne pas rendre le mal pour le mal. Et que ça n'implique pas de ne pas savoir se défendre, et qu'au contraire, le christianisme est bon pour les sociétés, parce que ce qui permet aux hommes de vivre ensemble, c'est le fait que les uns et les autres sachent penser aux uns et aux autres, et que le christianisme, précisément, développe cette fraternité, cet altruisme, cette générosité dont une société a besoin. Regardez le rôle que jouent des chrétiens à travers le monde dans quantité d'organismes humanitaires. Il y a énormément de chrétiens, ici ou là, parmi, je dirais, l'ensemble mondial des bénévoles en matière humanitaire. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a cette idée, quand même, on le trouve chez Calvin, c'est l'idée que ce peuple, cette assemblée de gens qui sont réunis pour un objet commun, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à renverser un dictateur, un pouvoir trop violent? Il y a cette idée quand même chez Calvin qu'il n'y a pas de pouvoir illimité quand même des autorités ou des gouvernants. Est-ce que chez Saint-Augustin, il y a cette idée que le peuple peut en même temps se révolter, voilà l'idée de révolutionnaire? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Il faut toujours se soumettre ou pas? C'est un problème très important que vous soulevez là. Vous citez Calvin, mais on pourrait citer aussi toute la tradition chrétienne médiévale. On pourrait citer saint Thomas d'Aquin et toute la réflexion qui, évidemment, se trouve chez Calvin, mais parce que Calvin est un héritier, évidemment, des siècles chrétiens qui l'ont précédé. On trouve dans toute la pensée politique médiévale une réflexion sur ce droit à la révolte, ce droit à la résistance, qui suppose qu'on puisse se dresser contre un pouvoir entièrement injuste, contre un pouvoir qui serait injuste à un degré extrême. Dans le cas des auteurs chrétiens, je dirais, de l'Antiquité, c'est-à-dire, disons, jusqu'à Saint-Augustin, je me permets de rappeler que Saint-Augustin est mort en 430, hein, donc il a vécu le premier tiers du 5e siècle et les réalités politiques du 4e et de ce premier tiers du 5e siècle. Or, Augustin a très peu eu l'occasion de parler de la résistance du chrétien, parce qu'il est dans une perspective antique où l'on a tendance à considérer que le pouvoir veut le bien des citoyens de manière assez naturelle, et il est dans la perspective de Paul, de l'apôtre Paul, du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, du début du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, où précisément l'apôtre dit qu'il faut respecter les pouvoirs en place. Il y a un loyalisme des chrétiens de l'Antiquité vis-à-vis du pouvoir. En revanche, à côté de l'idée chrétienne, paulinienne de respect du pouvoir, il y a
un autre verset, il y a un autre passage de l'Écriture qui est important dès l'Antiquité chrétienne, c'est Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. La fameuse phrase « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors cette phrase, à elle seule, définit un espace de liberté du chrétien. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas censé obéir à un pouvoir politique qui lui demande quelque chose de contraire à sa foi. Ouais. Et ça, c'est un fondement de la liberté chrétienne qui a pu être développée dans le sens d'une résistance et éventuellement d'une révolte contre le pouvoir. Augustin ne va pas jusque-là, il n'a pas envisagé l'hypothèse. Mais Augustin est conscient de ce que, dans le domaine religieux, le pouvoir ne peut pas aller contre Dieu. Le pouvoir ne peut pas demander aux chrétiens d'être autrement que des chrétiens. Et ça, la conviction religieuse, c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine d'une intimité humaine dans son rapport avec Dieu, et ça relève donc de l'obéissance à Dieu et non pas de l'obéissance aux hommes. Donc, pour résumer, j'essaie de résumer, nous n'avons pas chez Augustin une théorie de la révolte contre le tyran. Nous n'avons pas une théorie du droit de révolte ou du droit de rébellion ou du droit de résistance au tyran. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été confronté à ce problème, parce qu'il est dans la tradition de l'Église antique où on accepte d'être martyr, c'est-à-dire qu'on résiste sans se révolter. C'est-à-dire qu'on résiste en acceptant d'être martyrisé, on accepte de subir la violence par fidélité au Seigneur. On accepte de subir le martyre pour ne pas trahir le Seigneur à qui on doit fidélité. Alors, ça, c'est plutôt l'Église antique, et le mérite des siècles ultérieurs du christianisme, c'est d'avoir aussi développé, et vous en parliez pour Calvin, c'est d'avoir aussi développé une théorie de la résistance ou de la rébellion du chrétien. Mais simplement, Augustin, c'est l'Antiquité chrétienne, tout n'a pas encore été développé, tout n'a pas encore été trouvé. Il faut admettre qu'il y a une évolution, qu'il y a un enrichissement progressif au fil des siècles de la pensée chrétienne.